Tu t'es encore oublié. Tu viens de dire oui à quelque chose que tu voulais pas faire. Tu le sais. Tu le sens dans ta gorge. Cette petite tension qui reste là, coincée, après que tu as raccroché le téléphone ou fermé une conversation. Et le pire, t'as même souri en disant oui. Tu t'es dit que c'était normal, que c'était ça, être une bonne personne, que si tu commençais à penser à toi en premier, tu allais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de froid, quelqu'un d'égoïste. Alors tu continues, tu donnes, tu aides, tu reportes, tu attends que ce soit le bon moment pour toi. Sauf que le bon moment, il arrive jamais, parce que personne ne va te le donner, parce que le monde autour de toi a appris que tu diras oui, parce que toi-même, tu as oublié que tes besoins existent. Mais voilà ce que personne t'a jamais dit clairement. Se mettre en premier, c'est pas de l'égoïsme. C'est la chose la plus courageuse et la plus nécessaire que tu puisses faire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi. Et surtout, comment le faire, sans culpabilité. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi. Partie 1. Le mensonge qu'on t'a appris. Depuis tout petit, on t'a appris quelque chose. Pas avec des mots forcément, plutôt avec des regards, des silences, des récompenses. On t'a appris que les autres d'abord, c'est bien. Que toi ensuite, c'est la sagesse. Que ne jamais te plaindre, c'est de la force. Et tu as intégré ça, profondément, dans ta façon de parler, de refuser, de t'excuser même quand t'as rien fait. Le problème, c'est que ce message avait une limite d'âge. Il était utile pour un enfant qui apprend à vivre avec les autres. Mais toi, tu es adulte maintenant. Et tu t'en sers encore comme règle de vie absolue. Résultat, tu t'effaces, régulièrement, automatiquement, presque sans t'en rendre compte. Tu laisses les autres choisir le restaurant. Tu changes tes plans pour arranger quelqu'un. Tu réponds aux messages des autres avant même de prendre soin de toi le matin. Et tu appelles ça de la gentillesse. Mais je vais te dire un truc qui va peut-être te déranger. Ce n'est pas toujours de la gentillesse. Parfois, c'est de la peur du conflit, la peur d'être jugé, la peur de perdre l'amour ou l'approbation des autres, si tu oses exister pleinement. La vraie gentillesse, elle vient d'un endroit de liberté, pas de contrainte. Quand tu aides quelqu'un parce que tu veux vraiment le faire, ça nourrit. Quand tu le fais parce que tu oses pas dire non, ça vide. Et tu connais cette sensation d'être vidé, tu la connais trop bien. Ce que tu vis, c'est pas un défaut de caractère, c'est un conditionnement. Et tout ce qui est conditionné peut être déconditionné. La question c'est comment ? Partie 2. Ce que l'égoïsme est vraiment. On va clarifier quelque chose une bonne fois pour toutes. L'égoïsme, c'est quoi exactement? C'est ignorer les besoins des autres au profit des tiens. C'est prendre sans donner. C'est traiter les gens autour de toi comme des outils pour ta satisfaction personnelle. Toi, c'est ça que tu fais? Non. Le fait même que tu regardes cette vidéo prouve le contraire. Les personnes vraiment égoïstes ne se posent jamais la question de l'être. Alors arrête de t'accuser d'un crime que tu n'as pas commis. Il y a une confusion massive dans notre société entre s'occuper de soi et ignorer les autres, entre poser des limites et être cruel, entre avoir des besoins et être ingrat. Ces choses ne sont pas pareilles. Pense à un avion. L'hôtesse t'explique toujours la même chose en cas d'urgence. Mettre ton masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre, même ton enfant. Choquant? En surface, oui. Logique? Absolument. Parce que si tu t'asphyxies en voulant sauver les autres, tu sauves personne. Tu tombes juste avec eux. Ta vie entière fonctionne exactement sur ce principe. Si tu es épuisé, tu ne peux pas vraiment être là pour ceux que tu aimes. Si tu es frustré, ta générosité devient du ressentiment déguisé. Si tu es vide, tu n'as plus rien à offrir. Te mettre en premier, c'est pas abandonner les autres, c'est te remplir pour mieux les soutenir. C'est choisir d'être quelqu'un de solide, pas quelqu'un qui s'effondre à force de tout donner. Et ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Mais entre comprendre ça dans ta tête et le vivre dans ta vraie vie, il y a un fossé. Et ce fossé a un nom. Partie 3. La culpabilité, cette voix qui ment. La culpabilité. C'est elle le vrai problème. T'as beau comprendre intellectuellement que tu mérites de passer en premier parfois, la seconde où tu essaies de le faire, elle arrive. Cette petite voix. T'es pas un peu égoïste là? Les autres vont penser quoi de toi? Et si tu blesses quelqu'un? Et tu recules. Chaque fois. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette culpabilité n'est pas une boussole morale fiable. Elle est programmée. Elle a été installée en toi par des années d'apprentissage, de messages reçus. De fois, on voit qu'on t'aime plus quand tu t'effaçais. Elle ne te dit pas ce qui est juste, elle te dit ce qui est familier.
Et familier ne veut pas dire bon. Il y a deux types de culpabilité. La culpabilité saine, qui apparaît quand tu blesses vraiment quelqu'un, elle est utile, elle t'invite à réparer. Et la culpabilité toxique, celle qui apparaît juste parce que tu oses exister, juste parce que tu poses une limite, juste parce que tu choisis toi pour une fois. Cette deuxième culpabilité, elle ne mérite pas ton obéissance. Elle mérite ta compassion pour l'enfant que tu étais, qui avait besoin de ces stratégies pour survivre. Et ensuite, elle mérite d'être questionnée, doucement mais fermement. Quand elle arrive, pose-toi une seule question. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un concrètement ou est-ce que je suis juste en train de prendre soin de moi? La réponse, la plupart du temps, tu la connais déjà. Et cette réponse va t'apprendre à faire la différence entre ce que tu ressens et ce qui est vrai. Maintenant, vient le concret. Parce que savoir, c'est bien, mais faire, c'est là que tout change. Partie 4. Comment passer en premier concrètement? On parle pratique maintenant. Pas de théorie, pas de concept flottant. Des choses que tu peux faire dès aujourd'hui. La première chose, c'est apprendre à faire une pause avant de répondre. Quelqu'un te demande quelque chose. Ton réflexe, c'est de dire oui immédiatement. Coupe ce réflexe. Dis simplement « Laisse-moi regarder et je te reviens ». Ce n'est pas un refus, c'est juste de l'espace pour entendre ta propre voix avant celle des autres. Deuxième chose, identifier tes besoins non négociables. C'est quoi, pour toi, le minimum vital? Ton sommeil, ton temps seul, ton store, tes projets à toi? Écris-les, pas dans ta tête, sur papier. Ces choses, elles ne sont plus négociables. Pas par caprice, parce que sans elles, tu es une version diminuée de toi-même. Et personne mérite cette version-là de toi. Troisième chose, pratique le non en douceur, mais en clarté. Non, je peux pas cette fois. Sans remords, sans 10 excuses. Le roman, c'est ce qui invite la négociation. La clarté, elle respecte les deux personnes. Quatrième chose, et c'est peut-être la plus puissante, commence chaque matin par quelque chose pour toi. Avant les messages, avant les demandes des autres. 15 minutes, juste pour toi. Ça peut être du silence, du mouvement, de l'écriture, une respiration. Ce n'est pas du luxe, c'est poser le ton de ta journée entière. Ce que tu fais en premier le matin envoie un message à ton cerveau sur qui est la priorité dans ta vie. Ces 4 gestes semblent simples, mais répétés, ils reconstruisent quelque chose d'essentiel. Ils reconstruisent la relation que tu as avec toi-même. Et c'est sur cette fondation-là que tout le reste tient. Tu es arrivé jusqu'ici, et ça, c'est pas anodin. Parce que la plupart des gens, quand on touche à ce sujet, ils ferment, ils disent « ouais, c'est intéressant » et ils continuent exactement comme avant. Toi, tu es encore là. Alors, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Te mettre en premier n'est pas un acte de rupture avec les gens que tu aimes. C'est un acte de respect envers toi-même qui, au final, protège ces relations-là. Parce que le ressentiment silencieux que tu accumules à force de t'oublier, il sort un jour d'une façon ou d'une autre, sous forme de distance, d'explosion ou d'épuisement total. La personne qui se met en premier avec conscience, elle donne mieux, elle aime mieux, elle est plus présente. Pas parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle n'est pas vidée. Et toi, tu mérites d'être plein. Tu mérites de te lever le matin et de te sentir vivant, pas juste fonctionnel. Tu mérites des relations où tu existes vraiment, pas juste où tu sers. Tu mérites ta propre bienveillance, pas seulement celle que tu distribues aux autres. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Commence petit, commence dès aujourd'hui. Une pause avant de dire oui, un besoin qu'on ne négocie plus. 15 minutes le matin juste pour toi. Et observe ce qui change. Pas en un jour, mais en semaines, en mois, tu vas te reconnaître à nouveau. Cette personne que tu avais un peu perdue sous les couches de oui et de disponibilité permanente. Elle est toujours là, elle t'attend. Il est temps d'aller la retrouver.